Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je vais vous en parler des énergies astrologiques pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 11 au 17 août. Alors cette semaine, les aspects entre les planètes ne font pas légion, mais il y a tout de même deux changements de signes pour deux planètes personnelles, Vénus et Mercure, ce qui laisse présager des ajustements, voire des changements dans notre façon de percevoir le monde intérieur. La première planète à changer de signe cette semaine sera Vénus, ce sera mardi et elle va entrer en Lion. Après avoir pris le temps ces dernières semaines pour nous connecter à ce qu'il y a de plus intime, à nos émotions, à notre famille, aux personnes qui nous sont chères, nous allons maintenant être catapultés vers la scène et devoir trouver un certain équilibre entre ce qui nous est demandé à l'extérieur et ce que nous sommes prêts à donner de notre intérieur. Vénus nous parle de notre relationnel, de l'amour, de la beauté, de la créativité. Elle nous parle aussi de tout ce que nous aimons. En Lion, c'est vrai qu'elle pourra nous insuffler une certaine mise en scène dramatique en ce qui concerne nos relations familiales ou nos relations amoureuses. Soit c'est nous qui allons jouer un rôle, soit ce sera les autres, ou parfois même les deux. Cela peut devenir un peu confus, un peu déstabilisant pour ceux qui ont un peu de mal avec les énergies un peu trop exubérantes d'une Vénus en Lion. Mais la clé pour bien vivre cette énergie est peut-être de ne pas vouloir tout prendre au sérieux. Le dicton qui dit « tout ce qui brille n'est pas de l'or » ou « tout ce qui brille n'est pas or » sera plus que d'actualité avec Vénus en Lion, surtout la semaine prochaine quand elle va rencontrer Jupiter. Avec Vénus en Lion, c'est surtout un moment pour s'extérioriser, pour s'amuser et pour prendre l'amusement pour ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire vivre la joie du moment présent, sans pas vouloir toujours chercher le pourquoi du comment. Et l'amusement ici peut aussi se révéler un jeu de séduction. Quand elle était en Gémeaux, il y a eu aussi cette envie d'amusement, c'est vrai, mais elle était différente parce qu'il y avait cette envie de quantité de contact, quantité de déplacement. En Cancer, elle nous a fait connecter avec l'intime. Et en Lion, elle préfère la qualité, les bonnes et belles choses, la qualité des relations, la qualité de l'amour reçu et donné, prennent ici une place très importante. Et puis bien sûr la création, comment ne pas parler de créativité quand Vénus, la déesse même de la créativité, rencontre le Lion, ce signe hautement créateur. Ils sont véritablement sur cette même longueur d'onde. Vénus va nous proposer 4 semaines pour nous réinventer, pour prendre notre corps ou notre identité peut-être comme œuvre d'art et la façonner à notre idée. Ou encore peut-être 4 semaines pour commencer ou continuer une création qui aurait cette idée de extension de soi et qui peut s'avérer être quelque chose de très exubérante, de très grandiose, de très unique. Et puis vendredi, c'est au tour de Mars de faire un sextile à Pluton. Mars et Pluton sont en harmonie. Mars est en ce moment même en Scorpion, et puis Pluton, qui est lui aussi régent du signe du Scorpion, sera encore pour pas mal d'années en Capricorne. Ces deux signes sont l'eau et la terre. Ils sont capables de construire ensemble, avec la profondeur de l'esprit pour le Scorpion et cette recherche d'une implication, d'une responsabilité dans notre vie extérieure qui est recherchée par le Capricorne. En sextile, ces deux planètes pourront nous insuffler des possibilités de transformation menées par le pouvoir de l'action. Plus que jamais, nous serons conscients que l'un ne peut pas avancer sans l'autre. C'est parce que nous nous mettons en mouvement que les choses se manifestent et elles ouvrent ainsi la porte
au changement suivant. On parle ici de persévérance. La passion qui nous motive maintenant et qui est symbolisée par les domaines de notre vie où se situent le Scorpion et le Capricorne dans nos thèmes personnels, peut nous faire emprunter des chemins que l'on ne soupçonnait pas, d'être capable de prendre et d'y découvrir des trésors cachés. De nouvelles façons d'œuvrer vers le but que nous nous sommes fixés. Si vous avez des planètes, angles ou nœuds personnels entre 11 et 12 degrés du Scorpion ou du Capricorne, il se peut que cette énergie vous parle plus fortement. Et puis samedi, c'est au tour de Mercure d'entrer dans un nouveau signe. Cette fois-ci, il va rentrer chez lui, son deuxième chez lui, il va entrer en Vierge. Avec ce changement, Mercure va nous permettre d'aller regarder plus dans le détail, d'être plus pointilleux. Pendant ces presque 3 semaines à venir, nous allons nous pencher beaucoup plus dans notre environnement proche et y chercher une régularité. Nous allons peut-être mettre en place un plan d'organisation, un budget ou une analyse précise. C'est aussi un très bon moment pour lire tout livre, tout document qui ait un lien avec la découverte d'une nouvelle méthode ou d'une nouvelle stratégie. C'est le moment pour faire des listes et même pour s'acheter son agenda, pourquoi pas. Là où vous avez le signe de la Vierge dans votre thème personnel, le domaine dans votre thème personnel, c'est là où vous devez chercher à y mettre de l'ordre. Et tout ceci sera très favorisé pendant cette période que Mercure, notre intellect, notre mental, sera porté sur les détails qui font que la vie puisse avancer à notre micro-niveau, je dirais. Il faut juste faire attention à ne pas s'y perdre et à ne pas y perdre non plus son temps dans une recherche de perfection qui peut très difficilement être atteinte. La micro, oui, mais sans jamais totalement oublier notre rôle dans la macro. À un niveau mondial, il y a ici la possibilité de vouloir chercher la logique de certains actes précipités qui se sont emportés par des égos et par la soif de pouvoir et de contrôle de certains autres. Il faudrait aussi que cela permette à certains ou à tous les leaders de nos États de comprendre que ce n'est pas en utilisant les mêmes armes, en utilisant le même langage qu'on va pouvoir éradiquer ce qui nous pourrit. Ce n'est pas non plus avec ces mêmes armes-là que le changement se fera, mais je pense que de toute façon, ça ils le savent déjà. Est-ce qu'ils veulent vraiment que les choses changent? En espérant que cette envie de compréhension débouche sur des ouvertures plutôt que des enfermements. C'est difficile, mais une façon consciente de vivre Mercure en Vierge, c'est d'accepter de ne pas avoir toujours raison. Le comprendre, cela arrangerait déjà la moitié de nos problèmes mondiaux et sûrement une très grande partie de nos problèmes personnels. La Vierge est un signe de terre. Cela permet d'enraciner bien profondément ses racines pour ne pas qu'elles s'envolent. C'est par contre la qualité de ce qui aura été planté et les soins qui lui seront prodigués qui permettront l'épanouissement, ou au contraire, à la pourriture de s'y installer. Parfois, la Vierge angoisse beaucoup et le fait d'extérioriser ses peurs lui permet d'avancer. Mais il faut faire attention et trouver le bon médium pour canaliser cette extériorisation et ne pas le faire par la facilité qui pourrait prendre le visage de la critique ou du jugement rapide, la critique ou le jugement envers soi ou envers les autres. Utilisons ces prochaines semaines de Mercure en Vierge plutôt pour nous occuper de ce qui nous concerne, pour peaufiner certains détails de nos projets
pour reprendre des choses qui n'ont jamais été totalement terminées et décider enfin de leur suite. Utilisons aussi cette période pour regarder de plus près et avec un œil bienveillant notre quotidien et où nous pouvons nous atteler à son amélioration. Et aussi, il faut le dire, profitons-en de cette période pour mettre fin à la procrastination. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une très joyeuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages et pour tous vos partages. Merci vraiment du fond du cœur. À très bientôt.